Museum Street. Et oui, aujourd'hui, je vous emmène au musée. Mais pas n'importe lequel, je vous emmène à The British Museum. On a longtemps cru que le British Museum était un endroit mi-musée, mi-homme. Eh bien non, ce muséum est un musée. C'est même l'un des plus importants et l'un des plus anciens musées au monde. Ce musée a ouvert ses portes au public le 15 janvier 1759, en plein hiver. Et vous me direz, pourquoi en plein hiver ? L'entrée du British Museum est gratuite. N'hésitez donc pas à faire des dons pour qu'elle puisse le rester. Évitez tout ce qui est tickets resto, tickets de métro qui ne sont d'aucune utilité aux momies que vous ne manquerez pas de croiser dans le musée. Des momies humaines, évidemment, mais aussi des momies de babouins, de faucons et même de bébés Lacoste. Le British Museum abrite maintenant plus de 6 millions d'objets. Malheureusement, la plupart de ces collections sont entreposées au sous-sol, manque de place. Comme disait un ancien Premier ministre français, on ne peut pas accueillir toute la mise art du monde. Pardon. Par contre, dès le hall d'entrée, vous y serez accueillis à bras ouverts par une tripotée de statues qui, elles, n'en ont pas de bras. Vous comprendrez bien qu'elles n'ont pas souvent droit au chocolat. Car comme il est dit dans la Bible, pas de bras, pas de bras. Ah, info bonus. La pierre de Rosette, qui nous a permis de déchiffrer les écritures égyptiennes, se trouve au British Museum, et non pas à Lyon, comme certains amateurs de charcuterie ont pu en faire courir le bruit. Notez que les personnes souffrant d'un handicap peuvent profiter des collections du British Museum. Parking à disposition, visite en braille, regardez, touchez. Non, ne touchez pas. Ah, énorme événement de ces dernières décennies, le British Museum accueille en ce moment une douzaine de figurines de l'armée d'argile de Qin Shi Huang. Premier empereur de Chine, une armée d'argile sur une terre anglaise, ça vaut le détour. Vous saurez, j'en suis sûr, profiter autant que moi de la beauté de la cour centrale, recouverte d'une moderne et magnifique structure d'acier et de verre, imitant très mal notre pyramide du Louvre. Sur ce, et après m'être nourri de culture, je m'en vais une fois de plus vers les joies de la friture pour éviter le sort de Joe qui attend son café depuis plus de 4000 ans maintenant.